Ceux qui ont fini, je récupère. Tu viens? Ils sont pas là, je te dis. On n'est pas là. C'est beau, hein? Et regardez là, qu'est-ce qu'on reconnaît là? Venez, avancez un petit peu. Regardez, qu'est-ce qu'on reconnaît là quand on fait tout cela? C'est quoi ça? C'est un élément du visage, mais c'est lequel? Regardez, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on voit? Les bouches, et là, le nez. Et là, par contre, on voit tous les visages. Ça, c'était des personnes célèbres. Regarde, oui, on dirait des chapeaux. Regarde, regarde. On ne va pas toucher. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est fabriqué avec quoi? C'est fabriqué avec quoi? Avec des bouteilles, voilà. Ah non, on n'a pas le droit de toucher aussi. Diane. C'est une Diane. Je crois. Il ressemble à un éléphant qu'on connaît, non? À quel éléphant? Vous ne vous souvenez pas? Elle-mère, non? Il y a des couleurs un peu particulières. Ouais, voilà. Tu dirais quoi? Ah, tu vois, c'est Noël Roche. Avec un grand sourire, vas-y, encore une fois, avec un grand sourire. Un sourire, on va te toucher le mur. Gabriel, je ne vois pas le mur. Voilà. Super. Ce matin, on vous accueille sur l'exposition Handi Art. Dans Handi Art, il y a deux mots. Il y a handi, pour handicap, et il y a art. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui ont un handicap. Des fois, ce handicap-là, il reste, et des fois, il ne reste pas. Des fois, c'est que pendant un moment. Et ils fabriquent des choses. Alors, il y a des adultes qui ont fabriqué des choses, que vous avez vu, mais il y a aussi des enfants qui ont fabriqué des choses. Et là, nous, ce matin, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous aidiez. Est-ce que vous avez envie de nous aider? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Non, je n'étais pas sûre. En tout cas, moi, je crois que vous pouvez nous aider parce que vous savez faire plein de choses, même si vous êtes petits. Et les adultes avec qui on est venu, eux, ils vont aussi vous aider et vous allez les aider. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, on va vous donner des petits bonhommes. Des petits bonhommes comme ça. Qui ne sont pas peints du tout. Et il va falloir les décorer. Tout ce que vous aurez fabriqué va être offert le jeudi pendant la fête. Vous êtes d'accord? Pour que tout le monde sache qu'à Vézelay, les adultes et les enfants, ils ont tous du talent. Et quand vous travaillez ensemble, vous pouvez faire des choses magnifiques. On le fait? Alors on quitte les vestes pour ne pas se salir. Pardon, madame. Oui, je vous en prie. Voilà. Est-ce qu'il reste encore des petits bonhommes là? Parce que j'ai ici qui en a pas. Et alors tu n'hésites pas à demander et à vous échanger des petits bons. D'accord? Tu veux quelle couleur, Louise? T'as terminé? Oui. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu vite. Dis donc. Moi, je vais prendre les réalisations, moi. Regarde, je prends en photo. Ah oui, attends, j'arrive. Alors déjà, une personne en situation de handicap,
peut avoir un enfant. Voilà. Qui dit sexualité, dit effectivement possibilité d'avoir un enfant et dit également désir éventuel d'avoir un enfant. Nicolas, tu peux enchaîner parce que tu disais des trucs qui... Ce que je disais également par rapport à l'enfant, donc toute personne en situation de handicap peut avoir un enfant et en fait on n'a pas, la société entre guillemets n'a pas le droit d'interdire aux personnes en situation de handicap d'avoir des enfants. C'est puni par la loi. Ça s'appelle de l'eugénisme. On n'a pas le droit effectivement de décider qui a le droit ou n'a pas le droit d'avoir des enfants. Mais maintenant revenons à la question de Zoé. Si une personne, un couple, parce que c'est une histoire de couple, pas qu'une histoire de femme, dans ces cas-là, on est bien clair là-dessus, attend un bébé et qu'elle ne se sent pas assez forte pour accompagner effectivement le grandir de cet enfant, elle peut demander de l'aide. Ça, et il faut vraiment que ça soit très accompagné dans l'intérêt de l'enfant, mais dans l'intérêt aussi du couple. Voilà, et sachez que si jamais le juge décide que l'enfant ne peut vivre avec ses parents ou inversement, tout sera mis en œuvre quand même pour que le lien, voilà, si ce n'est pas au détriment de l'un ou de l'autre, tout sera mis en œuvre pour que les liens parents-enfants continuent d'exister. Voilà. Donc après, effectivement, même dans des familles où il peut y avoir des problèmes, hein, parce qu'il y a un handicap, ou parce qu'il y a une détresse sociale, temporaire, là, on peut aussi, effectivement, le juge peut nous demander d'intervenir pour des entretiens médiatisés. Il y a les lois, en fait, pour les personnes en situation de handicap, elles sont protégées dans leurs biens, sur leur personne, si elles en font la demande, d'accord? Et ces différentes mesures, ça s'appelle tutelle, curatelle renforcée, ça définit les différents degrés d'autonomie de la personne et d'intervention du juge, voilà. Pour le coup, Irina, qui elle, voilà, est dans la dépression chronique, donc qui s'installe sur la durée chronique. Voilà, si elle avait un enfant, il n'y a absolument pas aucune raison pour que cet enfant il soit dans la dépression. Je voulais savoir comment vous réagissez quand des personnes rigolent ou sourient ou parlent mal de vous, de votre handicap. Irina, il y a des gens dans la rue qui déjà lui ont dit que c'était une grosse vache. Voilà. Et ce matin, elle disait que ça la bousillait, ça la flinguait. Voilà, c'est des mots forts. Donc on disait à Irina, effectivement, n'aie jamais honte de toi. Voilà, tu as de la valeur. Et personne n'a le droit de te manquer de respect. Après, effectivement, quand tu as face à toi quelqu'un qui manque d'éducation, de classe, d'élégance et d'intelligence, rentrer dans le conflit et puis lui dire hey, dis donc, tu vas te calmer pépère parce que moi je vais te mettre un front, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Est-ce que ça arrive si des fois les personnes qui se moquent d'eux, des fois les personnes donc, qui sont dans ce cas-là, ils réagissent, quoi, ils aillent voir la personne ou s'énervent Comme tout à chacun. Hein. Donc si jamais ces personnes-là reçoivent une insulte de quiconque, il y en a certains qui vont jusqu'aux mains, hein, que ce soit à l'intérieur des foyers ou à l'extérieur, ça arrive, hein, comme partout. Hein. Même comme vous à l'école, comme vous dans votre école, etc. Hein. La même chose. C'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils ne vont pas le recevoir de plein fouet. Et encore. Mais après, par contre, j'aurais tendance, pour avoir écouté d'autres histoires, je ne sais pas si ça répondra à ta question, Benjamin, mais je pense à Marini. Hein, on bosse beaucoup avec un foyer d'insertion qui travaille avec des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont entre 18 et 25 ans en général et qui pour la plupart ont connu la rue. Voilà, donc ils sont plus dans un parcours de délinquance ou d'abandon par rapport au handicap ou nous pour la psychiatrie. Et des fois effectivement aussi hein, sont victimes du regard des autres, hein, puis surtout que voilà, ils ont la touche quoi, tu vois, comme tous les gamins qui ont fait la route. On fonctionne aussi avec nos tripes, on fonctionne... Et puis voilà, ça fait chier quoi, ça fait chier qu'il y ait des gens, des jeunes, enfin voilà, des vieux, encore très obtus. Tous les gens effectivement qui ont une fonction éducative, donc les aides-soignants, les AMP, les moniteurs éducateurs, les moniteurs d'atelier, les éducateurs techniques,
les assistantes sociales, enfin tous ces gens-là, même les profs, on fait un métier d'engagement. Non, on fait ce job, Benjamin, parce qu'on y croit, parce qu'on a envie d'une société qui marche, qui roule, en tout cas qui avance, et qui permet à tout le monde d'avancer ensemble. Donc si on est dans la colère, ou que concentré sur notre colère, et forcément à un moment donné, quand tu as été dans ce genre de métier, tu as été en colère. C'est obligé. Donc si je réponds à la bêtise par la colère, ça ne fonctionnera pas. Mais ça ne fonctionnera jamais. Tout à l'heure, Nicolas disait qu'à l'intérieur d'un foyer, il pouvait y avoir des petits clashs, quoi. Enfin, il pouvait y avoir des règlements de compte ou des... Si on fait quelque chose à ce moment-là, on rappelle à la personne de la loi, on encourage la victime ou caisse à aller porter plainte, quoi. Voilà. Comme à l'extérieur. Ça se fait. Alors après, si effectivement on a un monsieur ou une femme qui est abusé ou qui reçoit des coups, là on va intervenir, puis on va intervenir très très fort. Et c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit au bonheur, au respect.